Hello à tous! Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui depuis mon bureau pour une petite vidéo face cam pour parler d'un sujet qui, je trouve, n'est pas assez abordé, en tout cas dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans le freelancing. Je souffre d'anxiété depuis très longtemps et j'ai remarqué qu'il y avait notamment des problèmes qui se sont mis en place par rapport au fait que je suis à mon compte. Du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner 10 tips sous forme de 10 problèmes et 10 solutions à ces problèmes à chaque fois pour le freelancing, pour lorsque tu es à ton compte, mais en fait c'est également des solutions, des aides, des conseils qui peuvent vous aider si vous souffrez d'anxiété, de crise d'angoisse, de stress important, même dans votre vie en général. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester pour voir la suite, et si vous avez envie d'interagir avec moi, de me raconter des petites choses, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de lire vos propres conseils. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas du tout de hiérarchie, je vais faire au feeling, c'est une vidéo assez spontanée, même si je sais de quels conseils je vais vous parler et de quels problèmes je vais vous parler. Encore une fois, je vais vous parler de mon cas, de mon expérience, parce que ces derniers mois, j'ai traversé une période qui était assez compliquée. J'ai dû mettre pas mal de choses en place et j'ai testé des choses qui ont fonctionné sur moi. Peut-être que ça ne fonctionnera pas sur vous, mais comme je dis si souvent, qui ne tente rien n'a rien. Le premier problème que j'ai ressenti lorsque j'étais à mon compte, je l'ai ressenti assez récemment pour être honnête, parce que moi j'ai lancé mon entreprise en même temps que tout ce naufrage début 2020. Et depuis quelques mois, j'ai ressenti une grande solitude. Alors il faut savoir que je suis une personne assez introvertie, c'est-à-dire que j'aime être avec les autres, mais j'apprécie encore plus ma propre compagnie, le calme, la solitude, et je me régénère énormément lorsque je suis toute seule à la maison. Il y a des personnes qui se régénèrent, qui prennent de l'énergie chez les autres, moi c'est l'inverse. Mais en tout cas, j'ai ressenti une grande solitude ces derniers mois parce que voilà, j'ai emménagé avec mon compagnon. Avant j'étais chez ma maman, c'était voilà une dynamique différente. Et là j'étais vraiment toute seule à la maison toute la journée. Et pour pallier à ça, pour changer votre dynamique de travail, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple aller travailler dans des cafés, aller travailler dans des bibliothèques et changer en fait d'environnement, bouger en fait de chez vous, de votre chambre ou de la pièce où vous travaillez tout le temps, même changer de pièce chez vous, ça vous donne une dynamique. Mais vraiment, par rapport à la solitude, moi, ce qui m'a vraiment sorti de ça, c'est d'aller m'inscrire dans un coworking. Alors, je vais vous mettre le lien. C'est le coworker qui a été créé par Blandine. Ça a tout changé vraiment sur le fonctionnement de mes journées. Je me sens accompagnée, je me sens comprise, je me sens écoutée, j'ai l'impression d'avoir des collègues. Tous les matins, en fait, quand je commence ma journée, je dis un petit bonjour sur le coworking. On est plein à échanger, on est plein en fait à faire le même métier, à être indépendant. Et oui, tu peux discuter de ça avec tes proches, ton compagnon, tes amis, ta famille, mais parfois il y a des personnes qui comprennent pas forcément le métier. J'ai beaucoup plus le sourire dans la journée, même si je suis toute seule. C'est vraiment quelque chose qui a tout changé pour moi en tout cas. Donc si jamais vous voulez le rejoindre, je vous mets le lien évidemment dans la description. Et si jamais il y a des personnes du coworking qui passent par là, je vous embrasse fort et je vous adore. Et vous savez à quel point je suis super heureuse de l'avoir rejoint. Ça faisait des mois que je voulais le faire et je suis trop heureuse d'avoir sauté le pas. Ça a vraiment changé beaucoup sur le sentiment de solitude que je pouvais ressentir. Le deuxième problème qui me provoquait beaucoup d'anxiété, c'est cette sensation d'enfermement en fait qui rejoint un petit peu la solitude. Alors l'enfermement, comme je vous le disais, moi ici j'ai la chance d'avoir dédié une pièce à mon travail, donc c'est le bureau, voilà. Donc lorsque je ferme la porte, par exemple le week-end je suis très peu dans le bureau, voilà. Avant je travaille dans ma chambre, donc hygiène de vie zéro. Mais c'est vrai que pour pallier à cette sensation d'enfermement, j'en ai parlé dans la vidéo où je vous donnais des tips pour aller mieux en fait pendant un mois, où en fait je sortais tous les jours de chez moi. Donc c'est une dynamique aussi que j'ai mis en place et qui change énormément de choses. Ça me met en mouvement, ça me fait bouger, ça me fait marcher, ça me fait prendre l'air. Même quand il pleut, j'essaie de sortir. Et le fait de s'obliger à sortir tous les jours de chez soi, ça change tout. Enfin, ça peut paraître tellement bête, mais j'ai échangé avec des personnes qui des fois me disent qu'ils ne sortent pas pendant une semaine, chose que moi je peux comprendre parce que ça m'est aussi arrivé pendant plusieurs jours de ne pas sortir. Mais voilà, ça fait des pauses dans la journée. Donc tout le monde m'a dit prends un chien, ça t'oblige à sortir. Je vous avoue que j'aimerais bien, mais pas pour tout de suite en tout cas. Et voilà, beaucoup de personnes m'ont dit qu'avoir un chien, faire la promenade du chien, ça fait une sortie. Même aller faire des courses, si vous pouvez y aller à pied, ou je sais pas, vous dégourdir les jambes, même si c'est 10 petites minutes, ça change
tout sur la journée. Vous oxygénez le cerveau, vous faites une petite activité sportive et franchement ça fait trop du bien, donc n'hésitez pas à tester. Sur Instagram justement, je vous avais motivé à sortir de chez vous et à m'identifier en story ou m'envoyer un petit message lorsque vous le faites. Moi j'essaye de vous faire des stories lorsque je sors, mais des fois je n'y pense pas parce que voilà, c'est aussi un moment où je vais essayer de poser mon téléphone, de profiter du temps, de la nature, de ce que je peux voir autour de moi ou même peut-être de dessiner de temps en temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera si vous voulez essayer. Le troisième problème, stress qui me provoquait de l'anxiété, c'était le fait que je me sente... on va le dire, un petit peu flasque. Je ne fais plus de sport depuis longtemps, depuis 2 ans, voire 3 ans. Enfin, quand j'étais en études à Paris, j'avais pas du tout le temps de faire du sport. Et je n'ai pas réellement repris. La chose que j'ai repris par contre, c'est de faire du yoga, la marche également. Et voilà, me remettre une dynamique dans le corps. Je sens que ça fait du bien à mon corps. Alors, je suis censée vraiment reprendre le sport, que ce soit la salle, la piscine, etc. Le problème, c'est que j'ai pas encore trouvé le sport qui me correspondrait. Avant, je faisais du tennis. J'adorais vraiment ça, mais le problème c'est que j'ai une petite tendinite à la main et que quand je dessine trop je la sens, quand je fais du tennis je la sens, donc voilà. Le problème c'est que il faut que je trouve un sport qui me convienne, donc j'ai regardé pour par exemple justement aller faire du yoga ou du pilates dans un club pour être justement encore avec des personnes, essayer un petit peu de me resociabiliser doucement en réalité. Si vous faites un sport, que vous êtes auto-entrepreneur, ou alors que vous travaillez simplement à la maison, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites, ça peut peut-être m'inspirer. J'avais pensé à la piscine, mais la piscine t'es tout seul aussi. Donc voilà, je sais pas trop ce qui va se passer de ce côté-là. Comme je vous le disais, de mon côté, je souffre d'anxiété, ce qui me fait vraiment avoir voilà, des crises d'angoisse, des bouffées de chaleur, des crises de panique, etc. Et pour prévenir ça, alors je dis pas que ça fonctionne lorsque vous faites une grosse crise, mais pour prévenir votre anxiété ou quand vous sentez en fait, moi je dis monter la sauce, j'ai instauré dans ma journée plusieurs séances de méditation, de fréquence cardiaque et de respiration. Donc c'est le 4e conseil que je vous donne. Même si vous sentez que ça va, continuez à faire au moins 1 fois par jour pendant 3 minutes ou 2 fois par jour pendant 3 minutes de la méditation, des séances de respiration. Vraiment, ça prend pas longtemps du tout et au début, je me dis non mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Tout le monde a 5 minutes dans sa journée. Ça vous prépare, en fait, ça vous conditionne à justement apaiser votre fréquence cardiaque, à ne pas paniquer pour rien lorsque vous lisez un mail qui vous plaît pas, lorsque vous avez un problème sur votre logiciel, lorsque votre logiciel plante et que vous devez tout refaire. Vous savez après comment à peu près vous gérer, vous connaître. Il y a une super application par exemple que j'utilise qui s'appelle Respire, qui vous guide en fait par rapport au rythme à avoir lorsque vous faites votre respiration. Vous avez des séances je crois de 5 minutes maximum, enfin moi je l'utilise tout le temps, c'est super bien. Vous pouvez mettre une musique ou dans le silence. Et après, pour tout ce qui est justement yoga et méditation, je vous mettrai des vidéos dans la barre d'infos parce que là de tête, je ne me souviens plus exactement des chaînes, mais vous pouvez trouver toutes sortes d'exercices sur YouTube justement. Donc voilà, la plateforme est vaste. Le 5e stress qui me provoquait beaucoup d'anxiété, si vous me suivez déjà sur ma chaîne, vous savez de quoi je vais parler, les enveloppes budget. Alors le budget quand tu es en freelance, on va pas se mentir, c'est une angoisse. Le chiffre d'affaires n'est jamais le même en fonction des mois. Parfois, on n'a pas du tout de revenus qui sont stabilisés. Voilà, moi, l'argent, ça a été une grosse source de stress depuis toujours. Et depuis que je suis à mon compte, ça s'est un petit peu amplifié, je vais pas vous mentir. Depuis février, j'ai mis en place les enveloppes budget et c'est vraiment la solution. Franchement, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que ça change absolument tout. Donc j'ai 2 enveloppes. J'ai une enveloppe pour le budget du mois et j'ai une enveloppe pour les épargnes qui me permettent de mettre de côté tous les mois, qui me permettent de savoir dans quelle catégorie je peux dépenser ou ne pas dépenser. Et depuis que je fais ça, ça m'a enlevé une charge mentale mais énorme. Et voilà, je vous mets quelques vidéos par ici si vous voulez voir comment je fonctionne par rapport à ça. Mais le stress de l'argent, les enveloppes budget... Et je trouve que c'est ça en fait qui est important, c'est de ne pas se laisser submerger en fait par tout ce qui peut nous angoisser et d'essayer de mettre en place des petites solutions. Donc voilà, par exemple pour l'argent, des enveloppes budget. Et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'il y a toujours des petites solutions à faire. Maintenant, il faut aller à votre rythme. Voilà, essayez de prendre soin de vous, de ne pas trop vous brusquer. Et petit à petit, votre quotidien va changer parce que vous allez prendre des nouvelles routines, où vous allez avoir envie en fait
d'aller mieux ou d'apprendre à vivre avec votre anxiété, votre stress ou vos phobies, je ne sais pas. Le 6e stress qui me provoquait beaucoup d'anxiété et qui m'en provoque toujours, évidemment je parle au passé parce qu'il y a des choses qui se sont atténuées, mais il y a des choses qui sont toujours présentes et c'est pour ça que je garde tous les tips que je vous donne, c'est vraiment des choses que j'applique moi-même au quotidien. Du coup, on va parler d'un gros sujet qui est la comparaison. Moi personnellement, je me suis toujours comparée à tout le monde depuis que je suis toute petite parce que j'ai toujours l'impression de ne pas être dans la norme, parce qu'il y a des personnes qui réfléchissent beaucoup, il y a des personnes qui ne réfléchissent pas beaucoup, ne se prennent pas la tête. Je réfléchis énormément toute la journée pour absolument tout et du coup je me compare énormément aux autres dans toutes mes relations, mais dans le travail ça peut aller très très vite, très très loin, parce que quand tu es à ton compte, tout dépend de toi, tout dépend de ce que tu produis, de ce que tu vends, etc. La chose qui rend la comparaison encore plus compliquée, je trouve, ce sont les réseaux sociaux. Donc sans grande surprise, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de clientes qui viennent des réseaux sociaux, notamment de la plateforme Instagram. Et ces derniers temps, Instagram était tellement nocif pour moi. Du coup, j'ai arrêté en fait pendant un moment de regarder tout simplement les stories des autres et les contenus des autres. Je me suis mis dans une bulle, je me suis focus sur mes objectifs, sur tout ce que je devais produire moi pour évoluer ou pour aller doucement, pour aller mieux. Et voilà, ça a changé énormément de choses. Alors se comparer, ça vaut pour tout. Là, je vous parle de mon travail en tant que graphiste, mais les réseaux sociaux, ça peut aussi être le compte Instagram de cette personne qui est en couple, son couple il a l'air tellement mieux, ou de cette personne qui part en vacances, ou de cette personne quand tu grandis qui a la meilleure maison avec un jardin, ou que le bébé va marcher. Bref, ça va pour absolument tout. Sachez que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ne reflète pas une réalité à 100%. De mon côté, j'essaye d'être le plus transparente possible sur mes réseaux sociaux. En story Instagram, je vous parle toujours lorsque ça va pas, pourquoi, dans mon travail, ma vie personnelle, sans rentrer trop dans les détails, mais voilà, j'essaye de doser, mais je déteste en fait cette positivité toxique, j'ai gagné 10 000 par mois en 5 minutes grâce à cette super formation, parce qu'en plus moi mon feed c'est que des entrepreneurs, c'est que du business, etc. Et j'en avais marre. Moins regarder ce que font les autres, ça paraît bateau comme solution, mais je vous assure que c'est une bonne solution. Le 7e problème et stress qui me provoquait du coup de l'anxiété, ça peut paraître aussi très bête, mais c'est le manque de sommeil. Alors là, moi, je ne suis pas du tout du matin, j'ai beaucoup de mal à me lever le matin, surtout dans la période où j'allais pas très bien, j'avais pas trop envie de sortir du lit, etc. Et pareil, ça peut paraître bête, mais j'ai essayé de me coucher plus tôt, j'essaye de me réveiller toujours à la même heure, de me coucher toujours à la même heure, j'essaye d'instaurer le soir, de ne pas trop être sur les écrans, de lire pour avoir un sommeil plus complet, etc. On ne peut pas toujours tout contrôler, mais si vous manquez de sommeil, essayez de préserver votre sommeil, essayez d'agrandir la qualité de votre sommeil et de prendre soin de vous par rapport à ça, parce que moi personnellement, quand je dors mal, ma journée, elle est pourrie quoi. Et je pense que beaucoup de choses partent du sommeil. Le fait en fait de mettre des heures un peu fixes, quand vous allez dormir, quand vous allez manger, quand vous arrêtez aussi de travailler, parce que souvent quand on est à son compte, des fois on est inspiré le soir, etc. Et moi je le vois tout de suite parce que par exemple mon copain, il va aller 2 fois par semaine faire ses entraînements de foot, donc le soir il va pas être là, je vais continuer à bosser des fois jusqu'à 20h, 20h30, 21h, 22h, et mon sommeil après je me couche super tard, je me lève super tard, je suis fatiguée, alors que les autres jours j'essaye un petit peu de me caler. Quand il rentre à la maison je me dis ah c'est bientôt la fin de journée, il faut que tu penses à couper. Si vous avez du mal par rapport à votre régularité, par rapport à vos horaires, etc. Je dis pas qu'il faut que vous fassiez les mêmes horaires qu'un salarié. Encore une fois, vous vous écoutez, certains sont plus productifs le matin, certains sont plus productifs le soir, à vous de vous adapter. Mais essayez au moins de faire vos repas à heure fixe, de vous coucher un peu toujours à la même heure et de respecter un petit peu toujours la même heure de sommeil. Et aussi le week-end, ne dormez pas toujours jusqu'à 11h midi si vous arrivez, parce que après vous êtes complètement décalé. Donc voilà, moi j'essaie toujours de mettre un réveil. Et si vraiment je sens que je suis très fatiguée, je mets pas de réveil et ça fait du bien aussi de temps en temps de se laisser un petit peu dormir. Le 8e stress qui me provoquait pas mal d'anxiété, c'est un grand manque de confiance en moi. Alors je trouve aussi que c'est la base un petit peu de tout, un petit peu comme le sommeil. Quand on n'a pas confiance en soi, il y a tellement de choses en fait qui découlent de ça, il y a tellement de négativité qui peuvent arriver. Alors
oui, du jour au lendemain, comme ça, t'as pas confiance en toi. Mais déjà, je trouve que quand tu fais genre d'avoir confiance en toi, les gens vont croire que t'as confiance en toi. Et au bout d'un moment, tu vas même finir par peut-être croire que toi, t'as un petit peu confiance en toi. Quand tu t'aimes, quand tu as confiance en toi, les gens ont envie de venir vers toi. Quand tu dégages quelque chose de sain et de positif et de bienveillant, ça t'ouvre en fait, j'ai l'impression, beaucoup plus de portes, beaucoup plus d'opportunités, que ce soit dans les relations, dans la vie, dans le professionnel, etc. Ce que je vous conseille pour ça, c'est d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à passer du temps seul avec vous-même, parce que, comme je le dis tout le temps, vous passez 95% de votre vie seul avec vous-même. La seule personne sur qui vous êtes sûr de pouvoir toujours compter, c'est vous-même. C'est hyper important d'essayer de vous aimer, de trouver un minimum de confiance en vous, de trouver vos qualités. Posez-vous là, faites la liste de toutes les qualités que vous avez, je suis sûre que vous allez en trouver. Et apprenez à passer du temps de qualité ou à vous reposer toute seule, sortez toute seule. Moi, je vais marcher toute seule, je suis déjà allée au cinéma toute seule, je suis déjà allée boire un verre toute seule. Et moi, j'apprécie être seule et les relations aux autres ne doivent être en réalité que du plus, que du bonheur. Mais le bonheur, vraiment, il peut venir principalement de vous et de votre confiance en vous et de votre estime de vous à l'intérieur. Du coup, je suis curieuse de savoir quelle activité vous avez envie d'essayer tout seul. Et vraiment, vous pouvez tout faire tout seul. Le 9e stress que je rencontre beaucoup, alors là c'est plutôt pour mon entreprise, c'est la peur de manquer. Que ce soit d'argent, que ce soit de clients, que ce soit de contacts, que ce soit d'objectifs. Il y a une peur énorme de manquer. Des fois tu te retrouves devant ton ordi en mode mais qu'est-ce que je vais faire, mais j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, je vais jamais y arriver, etc. Alors encore une fois, peut-être une phrase très bateau mais qui fonctionne pour moi. Vous avez rien à perdre. Qui ne tente rien n'a rien. Encore une fois, sur Instagram, j'ai essayé de vous motiver. Moi, ce que j'essaie de faire depuis quelques temps, c'est de démarcher par mail parce que la plupart de mes clients viennent d'Instagram. Mais là, j'essaye tous les jours de démarcher par mail, d'écrire à une entreprise qui me plaît, avec qui j'ai envie de travailler, à une personne, une marque, une entreprise à qui je peux évidemment apporter quelque chose. Et voilà, il faut tenter. La plupart de mes clients, en fait, je me suis rendu compte que je les ai trouvés comme ça, en envoyant un DM, en envoyant un mail, un message. Voilà, des fois, les choses ne tombent pas toujours du ciel. Il faut un petit peu pousser son destin et vous avez rien à perdre et tout à gagner. Donc voilà, tentez l'expérience, écrivez à quelque chose, provoquez des fois des choses. Si vous avez envie d'ouvrir une chaîne YouTube, ouvrez une chaîne YouTube. Si vous avez envie de provoquer votre destin en publiant des TikTok, publiez des TikTok. Une chose est sûre et certaine, c'est que si vous ne changez rien, rien ne se passera. Évidemment, cette vidéo n'est en aucun cas pour vous mettre la pression. C'est des choses, voilà, je vous donne une liste parce que je voulais quand même vous faire une vidéo très complète et peut-être vous motiver. Mais voilà, c'est pas du tout 10 choses à appliquer dès demain matin. Moi, c'est des choses que j'ai mis en place au fur et à mesure des mois. Voilà, c'est des choses qui marchent sur moi, qui me redonnent confiance en moi, qui me donnent une bonne dynamique et qui me font à nouveau en fait croquer la vie, donc j'avais juste envie de partager ça avec vous. Le 10e problème que je peux rencontrer, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle, c'est ne jamais pouvoir me déconnecter de mon téléphone, des réseaux, de ce qui se passe dans le monde. Et vous allez deviner, je pense, la solution qui est très facile: couper son téléphone, la digital détox. Il faut vous déconnecter, c'est hyper important, que ce soit tous les soirs, à partir d'une certaine heure, vous forcez à ne plus aller sur votre téléphone ou alors à ne plus interagir avec les autres, ne plus regarder les autres, ou alors si vous pouvez vous le permettre, un jour par semaine, prenez un jour off par semaine ou alors une après-midi par semaine complète où vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, où vous n'êtes pas sur votre téléphone, vous n'êtes pas dans le digital. Et comme je vous le disais, tous les conseils que je vous donne sont un petit peu liés ensemble. Donc par exemple, moi ce qui me fait du bien, c'est d'aller marcher. Vous sortez tous les jours, vous faites une pause, vous vous déconnectez et allez dans la nature. Mon Dieu, qu'est-ce que la nature, ça peut me faire du bien. Là, depuis quelques temps, j'ai vraiment ressenti que quand je prends des week-ends complet, que je ne suis pas trop sur mon téléphone, que je profite des autres, que je profite de faire des choses pour moi et que je me dis c'est pas grave, je ne manque rien, je reviens lundi, je reviens demain, je reviens dans une semaine après mes vacances. Et au début, j'avoue que c'est un petit peu compliqué parce qu'on a
Encore une fois, on a peur de manquer quelque chose, on a peur qu'il se passe des choses sans nous, de rater des opportunités, mais la santé, c'est le plus important. Votre santé mentale, c'est le plus important. Si vous ne tournez pas, votre business ne tournera pas. Il faut vous forcer à prendre cette habitude. Donc au début, c'est un petit peu compliqué, on a du mal. Moi, j'étais vraiment scotchée à mon téléphone, je pense, pendant 2 ans, du matin au soir. Je répondais à tout le monde en message jusqu'à minuit, 1h du matin. Et maintenant, non, j'essaie de retrouver une hygiène de vie, d'avoir des vrais week-ends. Et quand ça fait un jour que t'es off, et que t'es pas allé sur ton téléphone, crois-moi que le 2e jour il fait plaisir, le 3e jour aussi, et c'est comme ça qu'on se repose. Et il faut que vous reposiez votre cerveau, il faut que vous déconnectiez votre cerveau pour à nouveau être inspiré, pour à nouveau retrouver la motivation, l'envie de venir travailler. Je n'ai jamais fait des journées aussi efficaces qu'après des week-ends de déconnexion. Là, il y a eu des week-ends prolongés. Des fois, j'ai eu 3 jours, des fois, j'ai eu 4 jours. Et les journées qui ont suivi de reprise, j'ai été hyper efficace, j'ai terminé tout ce que je devais faire, tester, approuver, appliquer, ça fonctionne. Évidemment, si vous souffrez de forte anxiété, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir tout seul, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller voir des personnes qui sont professionnelles. N'importe qui vous fera du bien, que ce soit un psychologue ou un psychiatre, que ce soit des thérapeutes comme des sophrologues, que ce soit votre médecin traitant. En tout cas, il faut en parler, ne restez pas dans cette situation. Moi, tous ces petits conseils que je vous donne, c'est des choses à mettre en place une fois qu'on arrive un petit peu plus à vivre avec ça. Mais vraiment, si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à consulter. Je consulte moi-même des psychologues et des psychiatres depuis quelques temps déjà et je pense que ça m'aide aussi grandement. Aussi, j'ai envie de vous parler de quelques petits objets qui m'aident au quotidien. J'en parle souvent sur mon compte Instagram, donc encore une fois, ça ne vous aidera pas forcément si vous êtes en grosse crise d'angoisse, mais par contre, moi, ça m'aide sur ma qualité du sommeil, sur mon stress au quotidien, etc. Donc voilà, je vous partage 2-3 trucs. Pour le sommeil, j'utilise cette petite brume d'oreiller. Alors là, c'est de la marque Elixir & Co. Brume de bien-être tranquillisante, donc c'est un parfum d'ambiance en fait, à base de fleurs de bac et d'huile essentielle. Tous les soirs quand je dors, j'en parfume sur mon oreiller et ça me met dans une ambiance de relaxation. Je mets aussi beaucoup d'huile essentielle de lavande sur le tapis à côté de mon lit, en diffuseur, etc. Enfin, moi en tout cas, c'est des odeurs qui m'apaisent. Donc voilà, why not? Pour le sommeil, ce qui fonctionne aussi bien sur moi, c'est le L72. Donc c'est pour les troubles du sommeil, c'est des gouttes, il me semble que c'est de l'homéopathie, je ne suis pas sûre. C'est des gouttes en fait que vous diluez dans l'eau. Alors quand j'ai eu une grosse phase où je dormais très très mal, j'en prenais 3 fois par jour. Enfin c'est indiqué sur la boîte pour les adultes. Mais voilà, vous diluez ça dans l'eau, vous faites une cure, la cure du flacon. Moi j'ai vidé en fait le flacon et ça agit énormément sur mon endormissement et mes cauchemars. Encore une fois, ça fonctionne sur moi. Je vous donne l'astuce, c'est naturel. Si vous voulez essayer autre chose, n'hésitez pas. Et voilà, le L72, ça a vraiment bien fonctionné sur mon stress avant d'aller me coucher le soir, l'angoisse avant d'aller se coucher, etc. Le réveil aussi, parce que des fois, je me réveillais angoissée. Et ça a vraiment fonctionné sur moi. Et ensuite, pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'en parle très régulièrement. Les fleurs de bac, j'en prends tous les jours, tout le temps. Alors, j'en ai plusieurs de plusieurs marques. Là, par exemple, j'ai le marronnier blanc qui est contre les ruminations incessantes, etc. On y croit, on n'y croit pas. Je vous avoue que je m'en fiche un peu, tant qu'à moi, ça me fait du bien. J'en ai toujours à mon côté de mon bureau. J'en ai toujours dans mon sac. Et voilà, c'est des petits produits naturels qui peuvent vous faire du bien. Si je peux vous donner un dernier conseil par rapport à ça, c'est votre bien-être intérieur qui va passer par ce que vous mangez et ce que vous buvez. J'ai arrêté par exemple le café pendant quasiment 1 mois. Ça a complètement stoppé mes palpitations, tout le stress que je pouvais ressentir. Maintenant, je reprends petit à petit comme je sens que ça va un petit peu mieux. Mais si vous pouvez arrêter le café ou alors diminuer grandement le café, surtout n'hésitez pas. Si vous pouvez ne pas manger trop sucré, n'hésitez pas non plus, ou trop gras. Dès que je mange des gâteaux, dès que je mange des biscuits apéro, des chips, que je mange pas équilibré, je sens que ça me provoque du stress. Je sens que je suis pas bien à l'intérieur de moi. Donc je vous dis pas de complètement arrêter, mais d'oser ça. Je ne bois pas trop de boissons sucrées, mais j'ai diminué l'alcool et je bois énormément d'eau toute la journée. Alors oui, ça me fait aller aux toilettes 10 fois par jour, mais comme je travaille de chez moi, ça va, je m'en sors. Mais vraiment, buvez de l'eau. Buvez beaucoup d'eau, ça va vous enlever le mal de tête, ça va vous enlever du stress, ça va vous faire du bien. Et voilà, au lieu de manger un biscuit, mangez une pomme. Au lieu d'acheter des gâteaux dans le commerce, faites des gâteaux. J'essaie de cuisiner beaucoup de gâteaux pour avoir voilà, du bon sucre, etc. Et voilà, c'était le petit bonus de cette vidéo. Je pourrais encore vous donner plein de conseils, mais j'ai essayé de condenser ça à un maximum pour que vous puissiez repartir avec peut-être des solutions pour vous et vos problématiques. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas mis la pression et que je vous ai peut-être motivé à vouloir aller mieux, doucement.
à votre rythme. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale et à bientôt. Ciao!